Enfermé dans une cellule froide, Lorenzo n'avait rien perdu de son ambition ni de son talent pour manipuler les esprits. Malgré sa déchéance, il ne pouvait accepter la domination de Marco et Maria sur la famille. Il lui restait un pion, un dernier atout qu'il gardait précieusement, Matteo, son fils illégitime et père de la fille de Maria. Des années auparavant, Lorenzo avait utilisé Matteo comme un outil pour infiltrer la vie de Maria. Leur relation passionnée, mais tragique, avait donné naissance à une enfant. Mais c'était terminé brutalement lorsque Maria découvrit que Matteo avait agi sous l'influence de Lorenzo. Rongée par la trahison, Maria avait banni Matteo de sa vie, mais celui-ci n'avait jamais totalement coupé les ponts avec Lorenzo. Depuis la prison, Lorenzo envoya un message crypté à Matteo, lui promettant une rédemption et la possibilité de reconstruire sa vie avec Maria et leur fille. Lorenzo savait jouer sur les faiblesses de Matteo, son amour pour Maria, sa culpabilité, et son envie de retrouver sa fille. Matteo, tiraillé entre son passé trouble et son désir de réhabilitation, accepta le plan de Lorenzo. Cependant, il imposa une condition, il ne voulait pas de violence. Lorenzo acquiesça, mais en secret, il savait que ce jeu d'échecs pourrait nécessiter des sacrifices. Matteo fit un retour discret dans la vie de Maria. Jouant la carte de la sincérité, il lui avoua ses erreurs passées et son envie de se racheter. Maria, bien qu'hésitante, céda lorsqu'elle vit sa fille s'attacher rapidement à Matteo. Marco, en revanche, restait méfiant. Il connaissait trop bien Lorenzo pour croire en un changement sincère de Matteo. Pendant ce temps, Lorenzo manipulait Matteo à distance, l'incitant à semer des doutes sur la légitimité des décisions de Marco et à rallier les membres de la famille encore fidèles à Lorenzo. Matteo, croyant agir pour protéger Maria et leur fille, suivait les instructions sans se rendre compte qu'il devenait un pion dans un jeu bien plus dangereux. Lors d'une réunion familiale, Matteo, poussé par Lorenzo, accusa Marco d'avoir manipulé tout le monde pour s'emparer du pouvoir. Il présenta des documents prétendument compromettants, fournis par Lorenzo, qui semblaient prouver des transactions douteuses orchestrées par Marco. Mais Marco, toujours un coup d'avance, avait déjà anticipé cette attaque.